à son tour le plafond. Exact. OK. Si on s'harmonise, la décision n'est pas prise encore. Si on s'harmonise entièrement avec ce que le gouvernement fédéral vient de faire, moi j'estime comme ça, faisant un calcul rapide dans ma tête, de 15 à 20 millions. Mais comme je vous ai dit, il y a deux choses qu'on doit faire. D'abord, examiner ça comme il faut. Et deuxièmement, est-ce qu'on s'harmonise ou pas? Donc cette décision n'a pas encore été prise, mais comme je vous ai dit, ça va se faire. C'est une question de jours et pas semaines ou mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour vous dire qu'on est satisfait du retour à l'équilibre budgétaire et du répit qu'on donne à la classe moyenne aujourd'hui. Contrairement au budget fédéral, les libéraux ont fait le choix d'aller piger dans les poches des contribuables dans les dernières années pour équilibrer le budget. Où le fédéral a réussi, Philippe Couillard a échoué dans son dernier budget. C'est intéressant qu'on discute, qu'on prenne juste quelques secondes pour vous parler des transferts en santé. Je viens d'entendre le ministre des Finances qui nous dit « Je suis déçu que le gouvernement fédéral n'ait pas entendu nos demandes face aux transferts en santé. » Écoutez, c'est bien Philippe Couillard, ici, le 22 août 2014, qui dit « Québec abandonne la bataille des transferts fédéraux en santé. » Alors, à partir de 2017-2018, la baisse des transferts canadiens en santé, ça débutera en 2017-2018. On aura moins 385 millions de dollars pour un total sur une période de 7 ans d'à peu près 7,3 milliards de moins en transfert en santé. Donc, nécessairement, quand il n'y a pas de demande du côté du provincial, de M. Couillard, vous comprendrez que si on n'a pas rien à demander, aujourd'hui, nous perdons énormément. Et quand vous comprenez que les coûts de système sont à la hausse partout au Canada en termes de système de santé, nécessairement, il y aura un coût indéniable et peut-être une remise en question face au fait que le gouvernement provincial, M. Couillard en tête, voudrait commencer progressivement à abolir la taxe santé. Small words in English. On a positive note, we are glad that it is a balanced budget and that it confirms that tax relief for middle-class families. This budget also shows that it is possible to balance a budget without increasing the middle-class fiscal burden by adding taxes and tariff. There are a few Quebec-specific measures, and it reflects the lack of interest of Premier Couillard in reducing the economic gap between Quebec and its neighbors. Finally, we are disappointed to read that some of the measures like tax break for SMEs, small, medium, and enterprises, or the new public transit fund will not come into effect until a couple of years from now. And we also need to point out that federal transfer, or for example, for healthcare, have not increased like Quebec have been asking for a few years now, like I said in French just before. Merci. Pour vous, c'est comme le budget, comment dirais-je, de la retraite. Là. Ils ont pas combattu le gouvernement suffisamment pour combattre. C'est un budget de l'abandon de nos demandes qu'on avait bien connu sous M. Charest. M. Charest, quand même, ne se mettait pas le genou à terre face au fédéral. M. Charest avait des demandes pour le Québec. Et aujourd'hui, on veut que M. Couillard ne demande absolument rien. Et quand on abandonne, comme je viens de vous le montrer, sur les transferts fédéraux, la question se pose même pas. On n'a aucun pouvoir de force vis-à-vis du fédéral. Est-ce que Québec doit emboîter le pas à Ottawa et à son tour augmenter le plafond de cotisation du CELI, quitte à ce que ça prive les coffres du Québec de 15 à 20 millions? Dans les conditions où on veut retrouver l'équilibre budgétaire, chaque million de dollars est important pour le gouvernement. Maintenant, c'est une question à poser au ministre des Finances. Écoutez, là, on est dans une situation où chaque million de dollars, chaque 100 000, chaque 500 000 va être important. Donc, moi, je suis très sceptique. Je le souhaite qu'on retrouve l'équilibre budgétaire pour la prochaine année. 8 ans à l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu ça. Donc, je pense qu'on a les conditions. Là, tout ce qui est en place pour l'année 2015-2016, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher ou de donner des mesures en termes de crédit additionnel aux familles du Québec parce que, on a un défi énorme pour retrouver l'équilibre budgétaire. Est-ce que le rehaussement du plafond de cotisation au CELI est une mesure juste? Écoutez, une mesure juste. Je pense que quand on fait un budget, il faut trouver un équilibre. Un équilibre pour tout le monde. Dans ces conditions, le CELI a été extrêmement populaire pour une grande majorité de Québécois. Même
mieux aujourd'hui que les REER. On n'aurait peut-être jamais imaginé au fédéral comment le CELI aurait pu être très populaire avec un droit de retrait sans pénalité. Alors, dans ces conditions, je pense que trouver cet équilibre pour satisfaire toutes les classes de la société, c'est une situation que chaque gouvernement, chaque ministre des Finances doit bien étudier. Merci.